comme ça que Gemara a compris à ce stade ce que veut dire Abba, que Or, l'Arba Assar, ça veut dire le matin, le petit matin du 14. Donc l'abdika de RFP, ça se ferait le jour au petit matin. Alors que d'après Rav Yehuda, ça a lieu la veille au soir, et que Or veut dire le soir. Donc il y a tout un débat pour se déterminer, toute une discussion, une recherche pour déterminer si Or veut dire petit matin, jour ou soir. Et donc la Gemara a apporté toutes sortes de preuves, tout allait dans le sens de montrer, contrairement à ce que nous on sait, que Or c'est le matin. Sauf la dernière que nous avions fait la dernière fois, sur le verset que nous lisons tous les matins, Alalou ou Kol Korve Or, que la Gemara pensait que ça veut dire les étoiles de la nuit, puisque les étoiles on les voit la nuit, et donc c'était une preuve, c'est la première fois qu'on cherchait une preuve que dans le sens de Or Urta. Et la Gemara a réfuté en disant non, Or ici ça ne veut pas dire ni nuit ni matin, ça veut dire la lumière. Et donc donc c'est pas du tout probant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quel corvé or? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des étoiles qui n'éclairent pas et qui ne sont pas obligées de louer Hachem, c'est impossible? La Gemara conclut non, en fait ça n'existe pas. Tous les Koravim ont de la lumière. Alors pourquoi? Alors c'est un pléonasme de dire corvé or. Alors réponse, c'est pour nous apprendre que la lumière des étoiles s'appelle aussi lumière. Le Maï Nafkamina, le Nodermina Or. Si quelqu'un dit je ne veux pas tirer profit de la lumière, est-ce qu'il a le droit de tirer profit de la lumière des étoiles? Si on dit que la lumière des étoiles ça ne veut pas la lumière, il a le droit. Et sinon, il n'a pas le droit. Alors le verset vient nous dire que la lumière des étoiles, ça s'appelle aussi la lumière, et donc il sera interdit d'en profiter. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Il nous restait à faire un petit tosfot, le dernier tosfot de la page, que de Tnan, entre parenthèses, puisqu'on avait dit que c'était que le Tanya, un Oder Minaor, ou même le Tzlach avait même dit que c'était rien du tout. Mais d'après la plupart des autres correcteurs, c'est que le Tanya, un Oder Minaor, etc. Miou, cependant, Eicha de la Shon Bene Adam, et non que la Shon Amikra. Dans une configuration où le langage parlé, le langage des hommes, et non que la Shon Amikra ne correspond pas au langage biblique. C'est-à-dire que pour désigner le même terme ne désigne pas la même chose dans le langage des hommes, la langue vernaculaire, ou dans le texte de l'écriture, le langage de l'écriture. Dans ce cas-là, Azlila Nachar la Shon Bene Adam. Dans ce cas-là, on ne tient pas compte du sens du verset, on tient compte du Lachon du Bnei Adam. C'est un grand principe qu'on voit souvent, c'est Benedarim, Halech Achar Lachon Bnei Adam. Donc tout ce qui concerne les vœux, étant donné que les vœux, ce sont les personnes qui les prononcent, donc ils sont censés vouloir dire ce que cela veut dire dans le langage parlé. Donc si jamais il y a une contradiction entre le verset biblique et le sens normal, on va d'après le sens normal. Quelle est la preuve? Que d'Amri Nanbe Erchin, c'est une Gemara que nous voyons dans Erchin, d'Aflutet Amoudbet, Gabe HaOmer, Mishkal Yadi Alay. Si quelqu'un fait un vœu et il s'impose d'offrir au Beth Amikdash le poids de son bras, donc il dit le poids de mon bras, Alay, et je m'impose de donner en argent ou en or au Beth Amikdash. Alors c'est quoi le bras? Ça pose la question de savoir jusqu'où ça va le bras. Midoraita qui boret kula. Donc quand on parle de yad dans la Torah, il faut savoir qu'on traduit improprement la main. Le yad ça ne veut pas dire la main, ça veut dire le bras. Et le bras jusqu'au kiboret. Kiboret, c'est le biceps. Vous avez une illustration simple, l'ukshartam, le hot al yadecha, dans les tfilin, le baït chez l'yad ne se met pas sur la main, se met sur le biceps. Pourtant la Torah l'appelle yad. Donc le yad, ça vient du doigt jusqu'au biceps. Et donc si quelqu'un dit, d'après le lachon de la Torah, si quelqu'un dit mishkal yadi alay, il faut prendre le poids depuis le bout de son doigt jusqu'au biceps. Benedarim, halech achar lachon bnei adam. Alors que si c'est d'un vœu, et là il s'agit d'un vœu, on va d'après le sens du mot yad dans le langage vernaculaire, et c'est pas encore la main.
c'est plutôt le bras, de Hainu ad ha'atzil. Ça va jusqu'au coude, mais non pas jusqu'au biceps. Kiboret c'est biceps, atzil c'est le coude. Donc on voit que en cas de contradiction entre les deux, dans les Nedarim, on ne suit pas le verset, on suit le sens du langage parlé. Alors se pose immédiatement une question que soulève le Sfatemet, mais il dit comment interpréter notre Gemara à nous, qui dit que du verset on apprend que la lumière des étoiles s'appelle lumière et que la nafkamina c'est pour un éder. Il suffit d'aller voir qu'est-ce que le mot or veut dire dans le Lashon Bnei Adam. Et, c'est-à-dire, plus exactement, est-ce que dans le Lashon Bnei Adam, le mot or, lumière, englobe aussi la lumière des étoiles. Et donc, Miman Afshar. Si c'est pas, il y a Miman Afshar, de deux choses l'une. Ou bien le langage des hommes correspond à ce que dit le verset, alors je n'ai pas besoin de verset. Et si il dit le contraire du verset, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du verset. Donc le verset, on n'a pas Miman Afshar, on n'a pas besoin. Voilà la question que soulève le Sfatemet. C'est clair? Alors en réalité, alors dans la Haga sur le Sfatemet, dans le Sfatemet il y a des parenthèses. Les parenthèses sont dues aux Talmidim du Sfatemet qui ont rajouté certaines choses, sachant que le Sfatemet a été écrit par le Rabbi de Gour, mais quand il était très très jeune. Et donc parfois il y a des choses qui sont relatives, des questions qui soulèvent qu'on peut résoudre relativement facilement. Et c'est le cas ici, dans le sens que dans les parenthèses, il renvoie au Tosfot dans Yevamot Daf Ayin Aleph et dans Avodah Zara Daf Kaf Zayin, qui disent qu'ici on parle du cas où le Lashon des Bnei Adam n'est pas connu. Et en fait, dans le Tosfot Arashba, ici dans Psachim, il explique aussi que il explique la Gemara chez nous en disant que Yalfinan Lashon Bnei Adam Mina Mikra Echad Lo Yadinan, que lorsque le langage des hommes n'est pas connu, allez savoir si dans le langage parlé, quand on parle de lumière, est-ce que la lumière des étoiles, elle fait partie de la lumière? Bon, on n'en sait rien, on ne saura pas dire. On demandera à quelqu'un, il dira ouais, non, je ne sais pas. Un dira oui, un dira non. Il n'y a pas de règle. Donc lorsqu'il y a des configurations où le Lashon Bnei Adam n'est pas Yadoua, lorsque le Lashon Bnei Adam n'est pas Yadoua, le texte biblique peut servir à ce moment-là de référence. Et c'est le cas chez nous. Et donc on apprend d'ici qu'un verset peut venir pour me dévoiler le sens d'un mot, pour Nafkamina, pour le Dari. Donc c'est ce qu'on avait vu dans Megillah, c'est là-dessus que je me suis appuyé pour dire que dans Megillah, un verset était venu pour m'expliquer quel serait le sens d'un éder. Est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est ça. C'était quoi là-bas? C'était pour... quel était le sens de... J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il s'agissait de déterminer? De quoi on parlait là-bas? Bon, ça ne revient pas maintenant. Mais donc, en tout cas, on voit d'ici cette notion qu'un verset peut venir éclairer le sens d'un mot pour les Nedarim quand le langage parlé n'est pas connu. Voilà donc la conclusion de ce petit paragraphe. Et donc, on revient maintenant à la Gemara. Nous sommes arrivés à l'avant-dernière ligne au bas de la page. La Gemara est toujours... Et là, les masses, aujourd'hui, dans le langage parlé, c'est pas... Alors, quand vous dites lumière, vous englobez la lumière des Kochavim? C'est ce que le Tzlach a fait remarquer. Mais c'est pas ramené dans la Il a dit que c'est pas ramené dans la halakha. Donc c'est pas ramené dans la halakha. Donc ça veut dire que ça... c'est pas une preuve, parce que vous avez dit que la preuve, c'est parce que ça, c'est une avamina, et que dans la mascanade, tout ça va sauter. Justement. Donc ça veut dire que ça va sauter. Donc on n'en sait rien. Au final, on n'en sait rien. On ne sait pas. Donc nous arrivons à l'avant-dernière ligne au bas de la page. Métivé, on apporte une objection, on verra à qui s'adresse l'objection. Et là, on apporte un verset qui est déjà un peu compliqué parce qu'il vient du livre de Iyov. Il faut savoir que les psukim de Iyov sont spécialement compliqués. Les or, la or, je ne me rappelle plus. La or, Yakum Rotseach
Yiktal ani ve'evion uvalayla yehi chaganav. Voilà le verset, on va essayer de traduire avant de voir la suite. Donc le verset dit Lahor, donc ça veut dire soit le jour, soit la nuit, soit la lumière, ça on verra. Yakum Rotseach, le meurtrier se lève. Yiktal Ani ve'evion, et il va tuer le pauvre et l'indigent. Uvalayla, et la nuit, Yehi Chaganav, il va se comporter comme un, où il est comme un voleur. Donc ça veut dire, donc le or, il est Rotseach, et la nuit, il est Ganav. Donc l'opposition, on comprend déjà, sans voir la Gemara déjà, que puisque Or s'oppose à Laïla, ça prouve que Or, c'est Yom. Donc c'est une preuve a priori en faveur de Ravuna et contre Rav Yehuda. Donc on revient de nouveau à la démarche qui est de prouver que non, le plan on l'a expliqué. Le plan c'est pas quand on fait une recherche, on part pas, c'est pas une instruction à charge. Oui, bien sûr. On recherche en fonction de ce qu'on trouve. Ouais, alors on avait un certain plan en fonction de ce qu'on allait trouver du verset, d'abord l'abdika, etc., etc. Et maintenant on a suivi l'ordre biblique. On a épuisé la Torah, on a épuisé les Nevi'im, on arrive au Ktuvim. Et dans les Ktuvim, le premier verset qui semble être une preuve, eh ben, il va dans le sens, par hasard, il va dans le sens de celui qui dit que Or c'est Yom. Alors, on va tourner la page. Ha Mideka Amar Uba Laila Yehi Kaganav Alma Or Yemamaou. Donc, puisque du fait qu'il est dit et la nuit il sera comme un voleur, donc le or qui sous-entendu s'oppose à Laïla, ça veut dire que c'est le jour. C'est ce que nous avons dit, absolument. J'ai voulu montrer que même sans la Gemara, on l'aurait dit. Alors donc on est content de voir que la Gemara dit comme nous. Regardez Rashi. Le premier Rashi de la page, Bet Amud Bet, Mideka Amar, Uba Laila, Yehi Kagana. Vous remarquerez que Rashi n'a pas le Ha. Il a directement Mideka Amar. Et c'est vrai que ce Ha là, il est un petit peu en trop. On n'a pas besoin. Donc Mideka Amar, Uba Laila, Yehi Kagana, c'est plus fluide. C'est à cause du Alma. Non, Mideka Amar, Uba Laila, Yehi Kagana, Alma. Donc le Ha, il sert à rien. Parce que ce premier don ne sert à rien parce qu'il est encore après. Oui, exactement. Alors, pourquoi c'est une preuve qu'il n'a pas? Sinon, il aurait dû commencer la phrase. Il ne prend pas au milieu, une phrase au milieu. Rachi. Parfois, il prend qu'un mot pour expliquer. Alors, quand il explique le mot, mais là, il explique le raisonnement. Mideka Amar. Donc, le Mideka Amar était introduit par une conjonction. Il aurait dû mettre la conjonction. C'est pas le derrière de Rachi coupé. Alors, Mikelal de Or. Donc, comme d'habitude, le titre de Rachi fait partie de la phrase. Mideka Amar Uba Laila Yehi Kaganav Mikelal de Or de Reché de Kra Yemamaou. Donc, puisque la fin du verset c'est la nuit, c'est comme Kaganav, Mikelal, donc, Or, le mot Or de Reché de Kra qui se trouve au début du verset, sous-entendu qui s'oppose à Balaïla, Yemamaou, par opposition, ça prouve que ça veut dire le jour. Vachika Amar. Maintenant, ce que Rashi va rajouter, chose qu'on n'a pas essayé encore de faire, c'est de donner un sens au verset. Qu'est-ce qu'il veut dire le verset? La nuit, c'est un Rotseach, le jour, c'est un Ganav. De quoi il parle? Vachika Amar, voilà ce que veut dire le verset. Bayom, le jour, que chez Ovrei Drachim Olchim, lorsque les passants circulent dans la rue, Omed Rotseach Be'em Aderachim, donc le meurtrier se poste au carrefour, c'est ça, Em Adrachim, littéralement la mer des chemins, l'endroit où les chemins trouvent leur source. C'est donc le croisement, les carrefours. Vehorgan, Venotelet Mamonam, il les tue et comme ça il peut prendre leur argent. Ubalaïla, mais la nuit, il faut qu'ils travaillent aussi, or il n'y a personne dehors. Alors, Una Sekeganav, il se transforme en cambrioleur, l'Artor Batim, en fouillant les maisons clandestinement. Marteret, c'est s'infiltrer clandestinement dans les maisons, Velignov, pour voler.
Donc on décrit quelqu'un qui, dont c'est le métier professionnel 24 heures sur 24, et donc le matin il s'y prend comme ça, et le jour et la nuit il s'y prend de l'autre façon. Le matin il n'est pas que Rotseach, il est aussi voleur parce que. Il est essentiellement, il tue pour voler. On parle du voleur, on parle du mode opératoire. Mais quand il vole en personne vivante, il est obligé de la tuer pour lui prendre l'argent. Alors que quand il va en cachette, c'est ça que la nuit c'est la cachette, mais en plein jour il est obligé d'agir. Oui, ils ne lui donneront pas de plein gré. C'est ça. Donc voilà la question de la Gemara. Réponse de la Gemara, ça c'est métivé, c'est l'objection contre Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda va répondre en disant c'est pas une preuve. Achi Ka'amar. Mais non, tu n'as pas du tout compris le verset. Voilà ce que veut dire le verset, et avec l'explication que je vais te donner, ta preuve va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Ipshitelach milta kenehora. Si la chose, milta, pshita lecha, elle est évidente pour toi, kenehora, comme la lumière. En français on dit clair comme le jour, mais là on dit clair comme la lumière. Si c'est clair comme la lumière, d'anefashot kaati, qu'il est en train de venir anefashot, pour tuer, Rotseachu, alors il a un statut de meurtrier, Venitan l'atzilo benafsho, et donc on peut le sauver, c'est-à-dire sauver l'atzilo, l'atzil est à... Mais non, l'atzilo, la personne qui risque de tuer la victime, sauver la victime, benafsho, en tuant le meurtrier, au prix de l'âme, de la vie de l'autre. On peut sauver la victime par la vie, en prenant la vie de son agresseur. Ve'im sabkelach milta kelleila. Par contre, si la chose est douteuse pour toi, comme la nuit, c'est-à-dire que la nuit ici c'est l'obscurité, c'est-à-dire c'est le contraire du jour ou de la lumière plutôt. Ça veut dire c'est quelque chose qui est pas obscur, donc pas clair donc douteux. Ici, donc la lumière évoque la certitude et la nuit évoque l'obscurité, c'est-à-dire le doute. Et si c'est douteux pour toi, tu dois le considérer comme un voleur. Du coup, on n'a pas le droit de sauver la victime par la vie de l'agresseur, du voleur. C'est pareil dans le Passouk, comment son voleur de Imam Arteret. Imam Arteret. On explique comme ça aussi. On verra dans le verset, on va en parler de ce verset. Effectivement, dans Mishpatim, il est dit Im Hashemesh, donc Imam Arteret Imatzeh Ganav En Lo Damim, Im Yizrach Alav Hashemesh Damim Lo. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on va en parler d'ailleurs. Avant cela, nous avons un long Rashi que nous allons essayer de comprendre. Vous avez le deuxième Rashi, c'est la dernière ligne avant le rétrécissement, quatrième ligne de la page, Afrika Amar. Vous savez que dans Rashi, les 4 premières lignes sont toujours plus larges que les autres, vous avez remarqué ça. Afrika Amar, voici ce que le verset veut dire. Ma shenatna lecha Torah reshut alaba b'marteret lehorgo. Donc Rashi nous dit effectivement, le verset de Iyov est en train d'expliciter le contenu du verset de Shemot. Ce que la Torah t'a donné l'autorisation à la Bab Marteret à propos de celui qui s'introduit clandestinement dans la maison de quelqu'un, les orgo, et t'a donné l'autorisation de le tuer. Pas Bab Marteret le orgo, Natna locha Torah reshut à la Bab Marteret, les orgo de le tuer. Que dire-t-il, comme il est dit, Im Bamarteret Imatse Aganav, si on a trouvé un voleur en flagrant délit de vol clandestin, Veuka, et qu'il a été frappé à mort, Vamet, et qu'il est mort, Enodamim. Enodamim, ça veut dire on ne peut pas l'indemniser. Il n'a pas d'argent, son sang n'a pas de. Il n'a pas été tué, il n'a pas été. C'est le Goël Adam. Il n'y a pas de Goël Adam, il n'a pas de sang à venger, c'est ça. Ça veut dire, alors, par rapport à ça, maintenant le verset de Iyov va nous dire quand est-ce que ça s'applique, qu'on peut tuer le ganav. Im barur lecha
hadavar keor. Donc Rashi est en train de traduire pshitelach milta. Barur lecha pshitelach hadavar milta keor kenehora keor. Donc si c'est clair pour toi la chose comme de la lumière, chez Uba aliske nefashot, la Gemara disait de nefashot kaati, Rashi rajoute le mot iske, chez Ba aliske nefashot, qui vient aliske nefashot au sujet de affaires criminelles, pour tuer. Rashi nous dit de hainu, c'est-à-dire qui est concerné par cela, kol adam chutz me'av alaven v'kayotze bo. En fait, c'est toute personne, par défaut, toute personne qui s'introduit donc dans une maison, à l'exception d'un père qui viendrait clandestinement dans la maison de son fils, v'kayotze bo, ou des cas analogues, shema kirbo shehu oavo me'od. Un cas analogue, ça serait quelqu'un dont on sait qu'il l'aime extrêmement. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui a de l'amitié pour une personne, autant qu'un père en a pour son fils. Donc le cas le plus flagrant, c'est celui du père qui vient visiter son fils. Donc celui-là ne rentre pas dans la règle ici. C'est un clal alors. C'est-à-dire c'est un clal. Qu'est-ce qu'il y a un clal? C'est-à-dire que kol adam chutz me'av alaben v'kayotze bo, tout homme, à l'exception du père qui vient voler son fils ou une autre personne analogue dont on sait qu'il l'aime énormément, aval she'ar kol adam, mais toute autre personne, imaya bala mamon omed kenegdo latzil imenu memono, si le propriétaire des biens qui sont là actuellement en risque d'être volés, omed kenegdo, se dresser contre lui, latzil imenu memono, pour sauver son argent, Ze omed alav orgo, c'est sûr qu'il va le tuer. Donc c'est ça une pshitalar. Donc Rashi a l'air de dire, c'est quand que c'est pshitalar qui vient pour tuer? Ben en fait c'est n'importe quel voleur qui s'assied dans une maison, si c'est pas un père pour son fils ou quelqu'un qui est chose analogue. Donc par défaut, on sait dans tout autre cas que si jamais le volé essaye de résister, il fait opposition, l'autre il va le tuer. Il s'est préparé à tuer. Voilà. Et donc Rotseahu, ça lui donne déjà potentiellement le statut de assassin, meurtrier, Venitan Reshut, et l'autorisation est donnée, Lechol Akodem, à toute personne qui verra ça en premier. Kol Akodem Zachar, comme on dit toujours, le premier qui arrive, il a gagné. Donc là aussi, c'est la première personne qui aura la possibilité d'intervenir à l'autorisation le Hatzil et Bala Mamon benafsho shel Baba Marteret. Ici Rashi précise les pronoms personnels. Le Hatzilo benafsho, le sauver par sa vie. Sauver qui? Par la vie de qui? Alors le Hatzil et Bala Mamon, de sauver Bala Mamon, le propriétaire de l'argent qui est ici disputé, benafsho, par la vie chez Baba Marteret, de celui qui est venu clandestinement pour le voler. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc si c'est clair comme le jour qu'il est prêt à tuer, il a un statut de Rotser, on peut le tuer. Et ça désigne qui? Ça désigne n'importe qui sauf un père pour son fils. Ubelaïla, maintenant on arrive à la deuxième partie du verset. Ubelaïla, et si c'est la nuit, ça veut dire quoi? Im sabkalar kelaïla, si tu as un doute sur la chose comme la nuit, donc la nuit c'est le symbole de l'obscurité, c'est le symbole du doute. C'est quoi le cas du doute? Kogon chez Adam Ohavcha, donc là j'ai une correction pour que ça soit plus joli, plus clair, plus facile à comprendre. Il faut rajouter après Adam Zé, chez Adam Zé Ohavcha, à savoir, comme par exemple, c'est quoi le cas où c'est douteux pour toi? Par exemple, que cet homme qui rentre dans la maison, Ohavcha, il t'aime, Shehu Avicha. Alors là, c'est bizarre, on a l'air de dire que cet homme, c'est ton père. Alors, on n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. On aurait dit que le gars, c'est ton père. Alors, il y a deux corrections possibles. Soit on dit, dans les manuscrits, on trouve Kegon Avicha,
comme par exemple si c'est ton père, ou alors il y a d'autres versions, Shehu ke avicha, c'est mieux je trouve. Donc chez Adam ze oavcha, Shehu ke avicha. Si cet homme qui vient, il t'aime à tel point qu'il t'aime comme un père, comme ton père t'aime, V'rachamav alecha, et il a pitié de toi, ve'im hayita omed kenegdo, et si tu lui résistais, la tsid mamoncha, pour sauver ta fortune, eno orgecha, il ne te tuera pas, yehi be'enecha keganav, il sera à tes yeux comme un voleur, velonitan le orgo, ce qui veut dire que tu n'as pas l'autorisation de le tuer. Il n'est pas encore volé, il n'a pas encore volé. On a dit qu'il risque. Comme à Baléorgecha, je kemme l'orgo. Pareil. Oui, s'il a tué, alors c'est ce qu'on a dit. Oui, mais là aussi c'est pareil. Non, là on dit que. Il a tenté de voler. Ça dépend qui c'est. Donc si c'est n'importe qui vient voler, il n'a pas encore volé, il est en train de rentrer. Comme c'est n'importe qui, on sait que si l'autre résiste, il va le tuer. Et donc, comme c'est possible que l'autre va résister, à ce moment-là, donc, on a le droit, il est déjà considéré comme un rotser potentiel, comme quelqu'un qui est en train d'essayer de tuer, quand quelqu'un est Hashkem Lorgod, effectivement, quand quelqu'un, c'est même pas le cas de Hashkem Lorgara, enfin, on va en parler tout à l'heure, il y a deux cas, il y a deux dynimes. Il y a Abba Lorgara, Hashkem Lorgod, c'est la légitime défense. Mais là, il y a un autre dîme, il y a un dîme de Rodef. Le dîme de Rodef, c'est que si tu vois que Rouven est en train de tuer Shimon, alors Lévi qui voit ça, et Shimon il n'arrive pas à s'en sortir, et bien Lévi a le droit de tuer Rouven. Ça c'est pas la légitime défense, c'est un autre dîme, c'est sauver une victime des griffes de son agresseur. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, qui n'est pas le père, ou quelqu'un de similaire au père, on peut le tuer tout de suite. Parce que sinon, il risque de tuer sa... On pourrait dire c'est le risque. Alors justement, alors on a dit, c'est pas un doute, c'est une certitude. Pshit elach keneora. Et Rachid nous dit, c'est quoi la pshitut keneora? C'est quand est-ce qu'on a cette pshitut keneora? Par le fait que c'est pas le père. Quand c'est pas le père. Quand c'est pas le père, c'est pas shoot. Quand c'est le père, on est sûr qu'il va pas Par le tuer. contre, quand c'est le père, on est sûr qu'il va pas le tuer. Alors, on est sûr qu'on ne va pas le tuer. Alors, on va revenir là-dessus. Vous m'avez interrompu, on termine le Rashi. Vachi Amridan de Sanhedrin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on dit dans Sanhedrin. Il y a une Gemara dans Sanhedrin à ce sujet, de Av à la veine, que si le père vient s'introduire clandestinement pour voler son fils, Enon Erag, on ne le tue pas, de Marteret, lorsqu'il vient clandestinement. Av à la veine, Enon Erag ou Marteret. Alors, il y a un certain nombre de points à éclaircir sur ce Rashi. Pas la peine. Merci. Première chose, je me suis beaucoup cassé la tête là-dessus. Sur la deuxième partie, on dirait qu'il y a une contradiction dans Rashi. Il commence par dire que c'est Safek, d'ailleurs c'est la Gemara qui l'a dit, si c'est Safek pour toi comme la nuit. Si c'est Safek pour toi comme la nuit, c'est le cas du père qui a invité son fils. Et après, il dit, c'est sûr que si tu résistes à son vol, il ne te tuera pas, il aura pitié de toi. Alors, c'est une certitude, c'est un peu ce que tu as posé la question, c'est une certitude ou c'est un doute? Patach besafek, vegamar bevadaï. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez de nouveau. C'est très curieux. Ou belaïla, laïla, la sa nuit. Il me sape kalach. T'as un doute. Kalaïla, comme la nuit. Donc, c'est un doute, c'est pas une certitude. C'est quoi? Que gon, chez Adam, ze ou avcha, shuk avicha, veim aïta omet kenegdo, la tsilomoncha, eno orgecha. Là, ça devient une certitude. Alors, tu commences par un safek et tu termines par une certitude. Comment expliquer ça? J'ai beaucoup cassé la tête et je pense avoir une idée simple pour répondre à ça. C'est parce que il y a quand même un problème. C'est le père. Le père, donc il aime énormément son fils. Alors, pourquoi il rentre maintenant?
pourquoi il rentre clandestinement? Pourquoi Il a besoin d'argent. S'il aime son fils, il va pas le voler non, il va pas non plus voler son fils. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. C'est pas chaud. C'est sûr qu'il s'il le fait. Pourquoi il ne demande pas à son fils, donne-moi de l'argent, après il vient pas, j'ai besoin d'un peu d'argent. Il y a une obligation de pension alimentaire, il y a une obligation d'assistance à ses proches parents. Donc il y a quand même un problème. C'est vrai que c'est le père, il aime énormément son fils, mais de l'autre côté, pourquoi il rentre ici? Alors c'est pour ça que je pense que il n'y a pas de contradiction. Une chose est sûre, c'est que c'est un père qui aime son fils, et Rachid dit Imaïta Omed. La certitude, c'est quoi? C'est que si tu résistais, comment il disait Rachid, Enorgecha. C'est sûr qu'il ne tuera pas. S'il vient te voler, si ce qui vient c'est pour te voler, et que c'est vraiment ce qu'il veut, c'est te voler, c'est tout ce qu'il veut, pas plus, et que toi tu veux lui résister, c'est sûr qu'il ne tuera pas. Mais d'un autre côté, il y a un problème. Pourquoi il rentre ici clandestinement? Donc peut-être quoi? Peut-être que Bichlal, il est venu tuer. S'il est venu voler, uniquement voler, si son mobile c'est l'argent, il ne tuera pas son fils. Mais pourquoi il fait tout ça? Donc peut-être qu'il est venu tuer. C'est-à-dire que soit il a eu un jouk qui est dans la tête, ou il y a eu quelque chose, son fils lui a fait quelque chose, ou il a entendu quelque chose de grave, il veut le tuer. Ou bien il est en train de déprimer, ou je ne sais pas quoi, il veut le tuer. Alors c'est ça que ça fait. Et donc voilà, donc il n'y a plus de contradiction. Si toi tu as un safek parce que tu ne comprends rien, parce que tu vois que ton père est en train de rentrer, ton père qui t'aime, ton père qui jamais ne pourrait faire ça, une chose est sûre, c'est que si son mobile c'est le vol, il ne fera jamais rien. Alors la Torah te dit, tu n'as pas le droit de... On ne va pas présumer une histoire à coucher dehors, comme quoi il vient rentrer pour tuer. Non. On estime qu'il vient pour voler, et qu'il s'est gêné de demander à son fils, il vient pour voler, il espère qu'on ne le trouvera pas. Mais en tout cas, si jamais on résiste, il n'y a pas ici de isken fachot. On ne va pas inventer, donc le safek, la personne, elle avait un safek. Et c'est pour ça que Iov vient dire, non, il n'y a pas de safek, c'est du vadaï. D'accord. Voilà comment on peut résoudre. Oui. Oui, non, juste à propos du passouk de Iov, comment ça rentre dans les mots avec le Lévion? Ah oui, peut-être avec le Lévion. D'abord, j'aurais dû effectivement expliquer alors comment Rav Yehuda donc s'en sort. Et vous avez compris, c'est assez simple. Comment on résout le problème de Or? Parce qu'au début, on croyait que Or s'oppose à Laïla. Or s'oppose à Laïla dans le passouk. Donc si Laïla, ça veut dire la nuit, donc Or c'est le jour. Alors comment on a résolu le problème? Laïla, ici, quand on parle de Laïla, c'est pas la nuit en tant que période du jour. C'est l'image. C'est l'obscurité qui est dans la nuit est le symbole. Et donc Laïla ici, ça veut dire le doute. Quelqu'un est plongé dans le doute et dans l'obscurité du doute. Et donc du coup, l'opposition de Laïla, ça devient Or au sens de lumière et non plus au sens de jour. Et donc c'est encore comme l'autre fois que Or veut dire la lumière. Au premier sens, ça tout le monde est d'accord. Et ça permet plus de trancher si ça veut dire jour ou si ça veut dire lumière. Donc ça c'est. Alors maintenant par rapport à la question comment on rentre tout ça dans le passouk, donc effectivement ça veut dire la Or, Yakoum, si c'est clair qu'il vient comme alors je sais pas, soit on dit soit on sous-entend le isken fashot, la Or, Yakoum ça veut dire Yakoum l'isken fashot, Rotseach. Il a un digne de Rotseach, il dit que ça ne sert pas à grand chose, c'est-à-dire c'est une paraphrase, c'est quelqu'un qui est prêt à tuer le pauvre et l'indigent, c'est tout, ça ne rajoute rien. Et Uvalaïla, par contre si c'est douteux, alors il y a Ikeganav, et là on change de personne. Et d'après Rachid, donc la première partie parle, donc c'est quand est-ce que c'est clair? C'est quand l'incursion est faite par quelqu'un d'autre que le père, et quand est-ce que c'est pas clair, et qu'en fait on va dire que c'est sûr qu'il ne va pas tuer, c'est quand c'est le père. D'accord? Donc ça c'était un premier point. Maintenant je voulais vous faire remarquer un diouk dans Rashi. Lorsque Rashi a parlé du premier cas, quand c'est clair qu'il vient Beisken Fashot,
et qu'on a dit qu'on peut le tuer, parce que c'est Pshita Keneora qu'il a un din de Rotser. Rashi a bien insisté pour dire qu'est-ce qui peut tuer Kol HaKodem. Donc ça englobe tout le monde. Ça englobe celui qui est attaqué, la victime, le volé, mais toute autre personne de la n'importe famille. quelle autre personne. Enfin, de la maison, qui sera N'importe présent. quelle personne qui arrive et qui est présent sur les lieux, les lieux du futur crime. La première personne qui sera là. On n'est pas sûr que le Balabaï va se défendre. On n'est pas sûr, mais il y a la potentialité, donc il a un din de Rodef. Il a un din donc, de Rotser, c'est-à-dire de Rodef potentiel. On ne va pas attendre qu'il essaie de le tuer pour commencer à l'attaquer à lui, on peut le tuer. Et si le Balabaï ne se défend pas, il n'y aura jamais de problème de Rodef. Et malgré tout, parce que c'est possible qu'un homme ne se contrôle pas quand il s'agit de son argent, même s'il a décidé de ne pas résister au dernier moment. Quand il voit ça, il n'en peut plus, on ne peut jamais savoir. Et ça peut aller tellement vite qu'il vaut mieux anticiper. C'est ça, visiblement, la fin. Par contre, lorsque on a parlé du deuxième cas, où on n'a pas le droit de tuer, regardez ce que dit Rashi. Il ne parle plus d'une tierce personne. Il s'adresse à la victime elle-même. Il dit Imayita omed kenegdo latsi mamoncha. Avant, il parlait à la troisième personne. Il avait dit Imaya bala mamon omed kenegdo. Il parle du bala mamon à la troisième personne parce que c'est pas au bala mamon qu'on s'adresse. On s'adresse à une tierce personne. Mais là, on s'adresse au bala mamon. Alors pourquoi? Alors donc ma question est pourquoi lorsqu'il s'agit qu'on peut tuer, lorsque le éther de tuer est donné, là on parle d'une tierce personne et on ne parle pas de lui-même. Et lorsque on n'a pas le droit de tuer, alors là Rashi prend non pas le cas de la tierce personne, mais le cas du volet lui-même. Il n'y a que lui qui sait que c'est son père. Non, tout le monde sait que c'est son père. Tout le monde le connaît, c'est son père. Père et fils. On le connaît, le père et le fils, on les Pour le connaît. cas de Wavomon, Hein? pour le cas de Que Alicha, si c'est quelqu'un qui l'aime comme son père, il y a peut-être que la personne concernée qui est au courant. Pourquoi? Tout le monde peut savoir aussi, c'est pareil, c'est une autorité publique. Non. Alors, on pourrait dire que chaque fois Rashi prend le plus grand chidouche. Je pourrais répondre comme ça, une première tentative de réponse, première amorce de réponse, c'est que le plus grand chidouche chaque fois, quand on donne l'autorisation de tuer, alors l'autorisation de tuer, elle est plus importante, elle est plus chidouchique à une tierce personne qu'à la personne elle-même. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, elle profite de la légitime défense. Alors que l'autre, c'est un din de Rodef. C'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chidouche plus grand. Donc ça englobe, mais c'est encore plus grand. Et donc c'est pour ça que Rashi nous dit jusqu'où va le éther. Donc quand il y a éther, on va jusqu'au, même à une tierce personne. Par contre, quand il y a un issour, là aussi le chidouche c'est de dire, alors il est inutile de dire qu'une tierce personne ne peut pas, parce que même l'agressé lui-même ne peut pas. Donc déjà c'est comme ça, on pourrait répondre comme ça. Mais c'est pas Bashma dans Rashi. Et si c'était la notion de chidouche, Rashi aurait dû dire à Filou. On a l'impression que non, c'est le din strict. Et alors, je voudrais proposer pour expliquer ça, la réponse suivante. La Gemara a l'air de dire que la raison pour laquelle on l'autorise à tuer le tueur potentiel, c'est parce que c'est une certitude qu'il va tuer. D'accord? Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'un doute suffit? Pourquoi un doute ne suffirait-il pas pour permettre de tuer, de le tuer? On ne peut pas mettre à mort quelqu'un sur un doute. Parce que c'est-à-dire qu'on tue l'assassin, on tue le voleur. Ça fait exprès. En général, au niveau rov, un type quand il vient dans une maison, c'est pas pour tuer. La majorité, même statistiquement. C'est inéluctable, il a dit le rab. C'est inéluctable. Il vient pour voler. Un homme, il vient pour voler dans une maison. Pour voler, mais c'est sûr que s'il se fait attraper, il va vouloir. Oui, d'accord, mais au niveau maintenant, il est en train de proposer. Moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut une certitude? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient, j'ai un doute s'il veut me tuer ou pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire Pikuach nefesh doche kol haTorah kula? Et l'autre, je peux le tuer. Et quand on dit Pikuach nefesh doche kol haTorah, c'est safek
pikuach nefesh, aussi doché. doché kol haTorah Qui nous kula. a fait. Non, laissons ce que c'est ce verset, on ne connaît pas encore ce verset. Comme on est en train d'expliquer ici. Et deux niveaux de Safek. Il y a déjà, est-ce qu'il vient le tuer ou pas? La deuxième chose, est-ce que l'autre va se défendre ou pas? Non, c'est sûr qu'il va. L'histoire de la défense, on le considère comme acquis. Donc, toute la question est de savoir s'il est capable de tuer ou pas. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une certitude? Une petite là. Le doute devrait suffire. Alors, peut-être que c'est ça que Rashi pense. Bémet. Alors, est-ce qu'on applique la règle de Pikuach Nefesh Doché par rapport au din de Rotzer? C'est Shifrut Damim. Est-ce qu'on dit dans Shofer Damim? On dit que c'est Chutz mi ces trois-là, justement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Qui te dit donc, que dans Rotzer, on dit Yarek va y avoir. Pourquoi? Parce que Maï Chazit de Madidei Soumaktfei, qui te dit que ton sang est plus rouge que l'autre. Ça, c'est la règle habituelle. Mais lorsque j'ai quelqu'un qui vient dans ma maison pour me voler et peut-être me tuer, on ne peut plus poser la question Maï Chazit. C'est lui qui crée le problème. Donc, Chazit, oui, je considère que mon sang vaut mieux que le sien parce qu'il n'avait pas à créer le doute et à risquer ma vie. Donc il est possible que Rashi pense que par rapport au din de la légitime défense, on n'aurait pas besoin d'un vadaï, un safek suffit. Mais pour donner le statut de rodef à quelqu'un, qui permet même de tuer l'autre par une tierce personne qui n'est pas elle en situation de pikuach nefesh, là il faut une vadaout. Et dans ce cas-là, ça expliquerait pourquoi Rashi était obligé de parler à cause du codem, voilà, du voilà. tiers. Et donc du coup, dans le cas du Issour, pour l'autre, il suffirait d'un safek pour lui interdire. On parle ici ici on veut dire qu'il y a un vadaï dans le sens contraire. Alors c'est Dafka, lui, qui a besoin d'un vadaï pour lui interdire. Donc c'est pas simplement le chidouche. Donc déjà on aurait pu dire que c'est un problème de chidouche, mais en vérité, j'ai comme l'impression qu'il y a une autre idée derrière, sous-jacente de Rashi, et donc qui est très intéressante, c'est que Rashi penserait qu'on ne dit pas la svara de Maï Chazit, donc au niveau de la légitime défense, même dans le doute, d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein, quand on voit, quand la police voit quelqu'un qui tient un couteau dans les mains et qui dit à l'Akbar, on n'est pas sûr de ce qu'il va faire, on lui tire dessus. S'il dit à l'Akbar, c'est Vadaï. S'il dit à l'Akbar, c'est Vadaï. Donc la légitime défense, elle n'attend pas d'avoir une certitude absolue. Hein. Une fois qu'on est dans le doute. C'est une hypothèse, avant c'était pas ça. C'est une défense, on doit, en fonction de l'agression, on doit répondre. Il y a un noblesse. Oui, il y a une sommation, dans la sommation, mais à partir de la certain. Ça a changé. Non, ouais. État d'urgence. État d'urgence. Ouais. Voilà, donc je pense que Rashi, à la fin, il transforme le sapek en vadaï. Oui. Bah oui, parce qu'il faut un vadaï. On voit bien le Rashi qu'il faut un vadaï pour. Parce que pour nous, normalement, on aurait dit qu'un sapek devrait suffire. Pour pas tuer. Voilà. Là aussi, on a la preuve aussi qu'on a un vadaï. On a besoin d'un vadaï qui est dans le sapek qui pourrait. Donc les deux, tout concorde. Voilà, donc on avait pas mal décortiqué ce Rashi. Et nous allons pouvoir maintenant aborder le Tosfot. Quand il dit Avira et Kayotsebo. Alors, sur le Avira, on sait que, je marque dans les psukim, Kirachem Avalbanim, ça c'est Vadaï, mais c'est quoi les cas analogues? On ne pourra jamais, même si quelqu'un vous aime, vous savez qui vous aime, vous savez, c'est que d'apparence. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Pour le Hav, c'est marqué dans les psukim. Un père adoptif. Je ne sais pas, vous pouvez me sortir des cas, mais ce que je veux dire, c'est que les versets attestent que le père, il a la Rachmanou sur son fils. C'est ça qui permet de dire qu'il ne va pas le tuer. Mais qui nous attestera un cas analogue une attestation certaine, vous n'aurez jamais. Mais si, la même chose. Il peut y avoir des situations où on sait très bien qu'il y a le même degré, c'est ça que Rachid a voulu dire. Dans la vie, il y a des situations d'affection. On va parler plutôt que d'amitié, il vaut mieux dire d'affection. Il y a des affections qui sont aussi fortes chez quelqu'un qui, même s'il n'a pas le lien biologique du père avec son fils, dans la vie ça peut exister. Il y a des gens qui sont vraiment à la vie, à la mort, comme on dit. Ce sont des choses qui existent. Grand-père, je ne suis pas sûr.
parce que ça s'éloigne déjà, mais il peut y avoir, je veux dire, ou un père adoptif, ou des gens qui ont été sauvés, un qui a été sauvé par l'autre, ou qui ont été des compagnons d'épopées, de combats, de prisonniers de guerre, enfin toutes sortes de choses qui vivent dans la vie, où on peut s'attacher tellement fort. C'est objectif. Comme là, ce ne sera pas certain, quoi. Oui, c'est-à-dire pour le père, pour le fils, c'est une référence facile à vérifier. Pour les autres cas, ça demande. C'est même pas à vérifier, c'est marqué dans le Passouk. Oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Mais n'empêche que Rachi veut dire, il vient nous apprendre que c'est pas restrictif. On peut trouver dans la vie des situations analogues, même s'il n'y a pas le lien biologique en question. Regardons maintenant le Tosfot. Ipshitelar d'Anefashot Kaati. Omer ri veriva. Donc deux palais à Tosfot, Rabbi Yitzhak et Riva, disent. On aurait dû dire Omrim, mais bon, c'est habituel. On peut dire que le verbe s'accorde avec le premier sujet. De Haïkera, ce verset, quel verset? Le verset de Iyov dont on parle. Be'av ala ben maïre. Il parle uniquement du père sur le fils. C'est pas ce qu'on a dit, nous. Nous, on a dit que ce verset, au moins dans la première partie, parle de tout sauf le père sur le fils. Donc il y a un débat entre Rashi et Tosfot. Donc, eux, ils disent que le verset parle du père sur le fils. De Stam Av, Merachem Alaben, Velo Yargenu, un père en général, il a toujours pitié de son fils. Velo Yargenu im yamod negdo latziono, et c'est sûr qu'il ne le tuera pas si il résiste pour sauver son argent. Ulechach, c'est la raison pour laquelle l'onitan leatzilo benafsho, ella que sheyodea bebirur chez l'orgoba. Et donc on ne pourra le tuer, le volé ne pourra tuer le voleur, qui est son père, que s'il a la certitude que le père est venu ici dans des intentions criminelles. C'est-à-dire, étant donné que le père, toujours par défaut, aime son fils, on n'aura pas le droit de le tuer. S'il vient me martyrer, on n'aura jamais le droit de le tuer, parce qu'il est présumé ne pas vouloir tuer son fils. Sauf si on a la certitude que, exceptionnellement, ce père-là, il vient maintenant avec des intentions criminelles. Ça peut arriver, on le sait, dans les incidents, dans les faits divers, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on comprend. Il faut que ce soit Baruch Keneora. Il faut que ce soit, pour un père, pour son fils, pour qu'on ait le droit de le tuer, il faut qu'on ait la certitude absolue qu'il vient tuer. Alors là, on peut le tuer. Mais si tu n'as pas la certitude absolue, tu n'as pas le droit de tuer. Mais comment le rival, il faut sortir des mots du passage? Très bien. C'est le père. Imba Laila. Non, il dit le verset parle du père. Tout le verset, l'ensemble. L'ensemble du verset. Le début et la fin. Pas comme Rashi. J'ai compris. Alors attends, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout pour voir la physionomie du verset complète. Et Tosfot nous dit, et cette règle-là que je vous dis, nous dit Tosfot, c'est prouvé dans Sanhedrin, que de Mouchach Beperek Ben Sorer. Comme il est prouvé dans le chapitre Ben Sorer ou Moré, c'est un chapitre dans Sanhedrin d'Afaïn Bet Amoudbet, des Mouké à Braïta, là-bas, on situe la Braïta de Tanya qui enseigne Imzarcha alav Hashemesh. Si le verset dit Imzarcha alav Hashemesh damimlo, si jamais le soleil a brillé, alors on n'a pas le droit de le tuer. Si jamais on l'a tué, il faudra rendre des comptes. V'chi alav bilvad zarcha, et on explique. Qu'est-ce que ça veut dire Imzarcha alav Hashemesh? Si la Braïta dit si le soleil brille sur lui, le soleil ne brille pas que sur lui, il brille sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça veut dire Imbarur lecha kashemesh. Si c'est clair pour toi comme le soleil, she'en lo shalom horgeu. She'en lo shalom imach horgeu. Si c'est absolument certain pour toi qu'il ne vient pas en paix avec toi, alors tu peux le tuer. Ve'imlav al targeu. Mais sinon, ne le tue pas. Donc ça c'est le contraire. C'est pas sur Damimlo, c'est sur
en lodamim. Alors il faut que j'explique. Là-bas, la Gemara rapporte deux braïtot contradictoires. La Gemara, parce que le verset dit comme ça, Ima barteret, imatse aganav, veuka vamet, en lodamim. Vous entendez bien? En lodamim, im zacha hashemesh alav, damim lo. La première braïta, donc le im zacha alav hashemesh est pris en sandwich entre en lodamim et damim lo. La première braïta colle le zacha hashemesh avec le en lodamim. C'est cette braïta là qu'on vient de voir et qui nous dit, elle nous dit donc si c'est barour, bon alav hashemesh ça veut dire quoi? Im barour alecha kashemesh sheba l'orgo, alors en lodamim horgeu veim lav arogoto. Il faut une certitude totale. Et l'autre braïta, elle dit le contraire. Elle dit barour, elle colle le imzacha la vashemesh avec damim lo, en disant si c'est barour, bon on va le voir, il nous le dit. Donc celle-là, la braïta, la Gemara dit qu'on parle de avalaben, et l'autre elle dit quoi? Im barour locha sheyesh lo shalom imcha. Si c'est clair pour toi qu'il vient en paix, pas avec des intentions meurtrières, al targeu, ne le tue pas. Et donc c'est pour ça qu'il est dit damim lo, im barour lecha. Donc la deuxième braïta elle dit im barour lecha kashemesh, chez quoi? Chez shalom imcha. Alors damim lo, il ne faut pas le tuer. Si tu le tues, on est responsable. Et donc la Gemara elle dit, c'est une contradiction. Il y en a une qui, la première elle dit que im barour lecha kashemesh chez en shalom imcha. Alors dans ce cas-là, argeu. Et non, sinon tu n'as pas le droit de le tuer. Et dans l'autre, elle dit, non, im barour, chez où, shalom imcha al targeu, sinon tu peux le tuer. Donc il y a une contradiction. La Gemara répond, lo kashia, habe av ala ben, habe ben ala av. Donc ça veut dire quoi? Alors, Tosfot nous dit, donc, la première qui nous dit que il faut pour pouvoir tuer, avoir la certitude que en shalom imcha, ça c'est be av ala ben. Et celle qui dit que non, pour ne pas pouvoir tuer, il faut avoir la certitude qui vient pour la paix, ça c'est ben ala av. Donc c'est exactement ça, nous dit Tosfot. Donc, et chez nous, où on dit que lorsque c'est une certitude, on peut tuer, et que quand c'est un doute, on ne tue pas, donc ça parle de qui? Ça parle du père. Donc ça parle uniquement du père. Donc, je récapitule. Dans Sanhedrin, il y a deux braïtot. Il y en a une qui dit que pour pouvoir tuer, il faut avoir la certitude qu'il veut tuer. Et il y en a l'autre qui dit, qui sous-entend que pour pouvoir tuer, on n'a pas besoin de certitude. Et c'est seulement si on a la certitude qu'il ne veut pas tuer qu'on n'a pas le droit de le tuer. C'est une contradiction. La Gemara dit, ça dépend effectivement de quoi on parle. Quand c'est avalaben, où en général il ne veut pas tuer, pour pouvoir le tuer, il faut avoir la certitude qu'il vient ici de l'intention criminelle, il vient tuer. Pour les autres, c'est le contraire. En général, par défaut, il veut tuer, donc on peut le tuer. C'est seulement si on sait qu'exceptionnellement, là, il l'aime tellement qu'il ne veut pas tuer, alors on n'aura pas le droit de le tuer. Donc, et chez nous, on a dit que s'il y a certitude, on tue et sinon on ne tue pas, donc ça parle de avalaben. Et donc pas comme Rashi. Donc, il est normal de dire que l'Agmara, ici, va conformément à ce que dit l'Agmara dans Sanhedrin, et donc elle parle tout entière du Avalaben. Et donc, Tosfot ne dit pas ici à aucun moment, et c'est pas comme Rashi, mais dans le Tosfot Arashba, il y a 3 mots à la fin, ou de l'ok peracha kuntras. Plus que ça, quand vous regardez dans Sanhedrin dit, et Rashi dans Psachim a expliqué ceci et cela, et c'est faux complètement, puisque c'est contredit par la Gemara de Sanhedrin. Et donc on a une marcoquette énorme entre Rashi et Tosfot, et on a un énorme problème avec Rashi. Comment il peut contredire la Gemara de Sanhedrin? Et sur le din, Rashi est d'accord, c'est juste l'interprétation du passage. Alors est-ce que... Rashi, il est bien d'accord que pour le père, il faut avoir la certitude, pour avoir le droit de le tuer, et pour n'importe qui, par définition, on a la crainte qu'il vienne tuer, donc on peut tuer. Encore une fois, Rashi a dit que pour un père, pour le fils, on a la certitude qu'il ne veut pas tuer. Donc, pour pouvoir tuer éventuellement, il faut être sûr qu'il vient tuer. Ça n'a pas été dit, ça. Ça n'a pas été dit, ça. On ne sait même pas si ça existe, ce cas-là. Mais dans l'autre sens, Rashi, il a dit que par défaut,
quelqu'un qui vient pour tuer. Oui. Et Tosfot, ils disent que par définition, on a le droit de tuer n'importe qui parce que normalement, il vient aussi pour tuer. Oui. Normalement, dans le dîme, ils sont d'accord. C'est juste sur Il parle pas. l'interprétation du passage. Oui, on pourrait dire comme ça. Il ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que Tosfot comprend, si on est sûr, c'est-à-dire on parle d'une même personne, parfois on est sûr, parfois on n'est pas sûr. Et Rachi, lui, il parle d'une certitude qui est fondée sur le raisonnement, mais pas sur la connaissance du cas particulier. C'est ce que le Maharsha appelle dans Sanhedrin le birour misvara. C'est-à-dire on ne parle pas du même birour. Je dis la même chose que toi de manière un peu différente. On ne parle pas du même birour. Pour Tosfot, le birour, c'est un birour, c'est-à-dire au cas par cas. Dans ce cas-là, on connaît, et connaissant tout le tenant, les aboutissants, on sait exactement pourquoi il vient, on l'a suivi, on a écouté ses téléphones, on a des preuves objectives pourquoi il vient. Donc on sait, c'est Baruch que Shalom Yimcha, ou c'est Baruch que Lo Shalom Yimcha, et on parle de ce cas-là. Et pour Rashi, non, on ne sait rien. Le Baruch, c'est sur le Baruch Misvara, compte tenu de ce qu'on sait par ailleurs d'habitude. La présomption. C'est vrai. Donc finalement, il pourrait être d'accord. Mais la question est de savoir, mais pourquoi Rashi il fait tellement compliqué et il explique différemment que la Gemara de Sanhedrin. Voilà le problème. Justement, sur Tosfot lui-même, qu'est-ce que viendrait nous apporter le passouk de Eov on a déjà tout dans Sanhedrin. Ce que vous avez dit, on a tout dans Sanhedrin. Qu'est-ce que vient ici maintenant le passouk de Eov? Qu'est-ce qu'il rajoute? Il nous rajoute quoi? Si vous voulez, ce que la Gemara dans Sanhedrin explique. Ça serait grâce au passouk Pas grâce au passouk. Eov l'a déjà dit. C'est-à-dire le passouk de Eov vient expliquer le passouk de Yzacha Alav Hashemesh. Puisqu'on a vu que le passouk de Yzacha Alav Hashemesh n'est pas très clair. Il y avait même deux braïtot qui se contredisaient. Et alors la Gemara a résolu en disant Kan be'av ala ben, kan be'av ala ba'av. Mais les Gemara dit bien après Eov. Donc Eov, il a le droit de. La Gemara n'a pas cité Eov comme elle n'a pas besoin. Elle n'avait pas besoin. Pourquoi citer Eov? On a une braïta. On a deux braïtot qui se contredisent. Et puis le pshat de ces braïtot. D'abord, Eov ne peut pas servir de preuve parce que d'après, il y a une lecture, on peut le lire complètement différemment. Déjà beaucoup plus pshatique. Là, c'est Rav Yehuda qui, pour s'en sortir, dit moi, je vais expliquer que ce passouk de Eov se réfère au dit de Marteret et il vient la clarifier, il vient l'expliciter. Il n'a pas parlé de Avouben, Eov, en tout cas, dans le passouk. Non, il n'y a pas marqué Avouben. Alors, donc, la question qui reste, c'est quoi maintenant? C'est Rashi. Pourquoi Rashi fait différemment que la Gemara de Sanhedrin, alors qu'il pouvait faire comme la Gemara, il aurait dû logiquement faire comme la Gemara de Sanhedrin. Alors, ce que j'ai vu, c'est que il y a deux auteurs que j'ai vus, le Notziv et le Rabbi Eliezer Horowitz, ils n'essayent pas d'être Meyachev Rashi, mais ils attaquent Tosfot. Et donc ça peut être une raison pour laquelle Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot. C'est que, d'après Tosfot, quel est le talon d'Achille de la faiblesse du Pshat de Tosfot? L'avantage du Pshat de Tosfot, c'est qu'il est complètement en accord avec la Gemara de Sanhedrin. Mais quel est le défaut? C'est que Eov a choisi, pour éclairer le passouk de Marteret, de parler du cas le plus rare qui arrive, d'un père qui va visiter son fils pour le voler, etc. Qui existe en théorie, mais enfin c'est très très rare. Alors que l'autre cas d'un voleur qui entre dans les... Malheureusement, c'est Massim Bofoyom. Donc si déjà il choisissait d'expliquer le Marteret, pourquoi il prend ce cas-là, il aurait dû prendre l'autre. Et donc ça, c'est un peu difficile. Alors que d'après Rashi, on a pris les deux, on a tout expliqué. Donc ça, c'est un plus. Mais, en fait, à Emet Yoré Darko, pour expliquer Rashi, j'ai vu finalement, après avoir beaucoup cherché, beaucoup de Mefarchim ne parlent pas du tout de ça. Et j'ai compris après pourquoi. Parce que en fait, le lieu de ce débat, c'est dans Sanhedrin. On n'est pas là, on est derrière Hagav. Alors il faut aller voir dans Sanhedrin pour approfondir. Donc il y a un marcha énorme dans Sanhedrin, dans cette référence-là, qui démontre que le Rashi dans Sanhedrin et le Rashi à la Torah, ils sont tous en accord avec le Rashi dans Psachim. C'est-à-dire que lorsque la Gemara a répondu Kan be'av ala ben, Kan be'ben ala av, Rashi ne comprend pas comme Tosfot a compris. Tosfot il dit la Gemara chez nous elle doit faire comme dans Sanhedrin. Mais d'après Rashi, elle fait comme dans Sanhedrin. Mais pas comme Tosfot l'a compris. Mais c'est pas clair dans ton Rashi là-bas à la Makom, mais c'est en voyant la suite de la Soulia qu'on s'en rend compte. Et alors comment il comprend? Alors comment il va comprendre? Donc on avait dit, il y a une braïta qui disait, si c'est, donc la première dit,
אם זכה עליך, אם זכה עליו השמש, אין לו דמים. אם זכה עליו השמש, אין לו דמים. Alors ça veut dire quoi? Si c'est sûr que... Le soleil brille. Non, non, je t'expliquais que la première braïta, elle colle, elle colle le en lodamim, c'est-à-dire que pour qu'on ait le droit de le tuer, il faut que ce soit clair qui veut le tuer. Et toi, tu as compris, ça c'est Be'av à la Ben. Rachid dira non, ça c'est Ben à la Hav. Ça c'est Ben à la Hav, parce que Ben à la Hav, on a par défaut la certitude qu'il veut tuer. Donc quand le gars Barour, c'est ça le Barour Hashemesh. C'est ça, hein, d'une manière générale, c'est le Birour Misvara. C'est pas un bureau objectif. Voilà, Tosfot croit que comme le Birour objectif, c'est qu'en général, le Avalaben ne peut pas tuer, donc pour pouvoir tuer, il faut être sûr. Mais lui, il dit non, on parle du Birour Misvara. Donc Birour Misvara, c'est d'Afkapa, Avalaben, c'est Ben Alahav. Donc la première braïta, loin de parler de Avalaben, elle parle de Ben Alahav. Et de la même façon, la deuxième, elle parle du Av Alaben, où on nous dit qu'en règle générale, Baruch Hashemesh, Shalom Imcha, et donc Damim Lo. Et donc en fait, Rachid a inversé. Et Can, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Tout vient de là, puisque la Gemara elle dit Kan ben al-Av, Kan be al ben. Et donc il y a une marque entre Rachid et Tosfot. Comment on interprète, comment on distribue le Av al ben et le Ben al Av. Donc Tosfot le Shitato, il ne pouvait pas expliquer la Gemara autrement, et finalement ça l'oblige à dire que le verset de Yom est venu parler d'un capte courant. Et alors que Rashi, il a aussi expliqué la Gemara de les deux Psachim, que Shitato que la Gemara de Sanhedrin, et l'avantage c'est qu'on parle des deux. Et donc on retiendra ça, que pour Rashi, le birour c'est un birour misbara, et pour Tosfot c'est un birour objectif, mais très ponctuel au cas par cas. Voilà. Ben Alahav, c'est le cas, c'est la... Ben Alahav, c'est le même cas que tout le monde. Voilà, c'est le paroxysme du... Jusque-là va le cas du tout le monde. Voilà, ben nous avons terminé le linéal, on est arrivé. Et donc au final, on n'a toujours pas démontré si or ça veut dire jour ou nuit.